Bonsoir, je vais faire avec vous cette formation. À présent, la formation sur Excel avancée, ce que nous allons voir aujourd'hui, il consiste à la fonction indirecte. Et la fonction indirecte, on va sans plus tarder, je vais passer sur le cas pratique de cette fonction, que nous puissions regarder à quoi cela ressemble, quoi cela sous-entend, la fonction indirecte. Pourquoi vous devez très important de maîtriser Excel parce que vous, peu importe, qu'importe la fonction que vous occupez, vous serez amené certainement à utiliser, gérer les bases de données et d'où est l'intérêt de maîtriser Excel. Voilà, qu'est-ce que moi j'ai fait ici? Bon, moi j'ai ici juste mis les noms. Ici j'ai les noms des pays, j'ai les noms des pays ici, j'ai mis Congo, Gabon, ainsi de suite. J'ai renommé pays pour le faire juste venir sur la partie en mettant juste les informations. Supposons que je prenne ceci, je prends ici. Je vais juste copier, hein. Je copie si je mets là à gauche. Je mets ici par exemple, je colle. OK. Voilà, si je vais changer en fait ça en termes de tableau, je vais juste récupérer ça. Insertion, je vais récupérer insertion tableau. Automatiquement, il me prend ici et il me transforme en tableau auto-extensible. OK. Donc, c'est quelque chose de simple, basique, que vous connaissez déjà. Normalement, si vous avez l'intégralité de la formation, vous devrez connaître ça. Si c'est des formations, c'est ce que nous avons vu au précédent. Donc, j'ai transformé simplement ces plages de noms voilà, en tableau. Ensuite, j'ai donné à ça des noms. Ici, si je vais voilà, venir sur création, je vois ici, ces tableaux, ici, j'ai mis voilà, j'ai donné à ça le nom TB. Normalement, je devais donner TBL, TB, voilà, L, pays. Voilà, je mets ici pays. OK, j'ai donné à ça. Sinon, je l'avais déjà utilisé ce nom pays quelque part. Je vais vérifier où se trouve RDC. Ça doit être, voilà, c'est ici. Ici, c'est pas ça. OK, j'ai donné à ça TBL Congo, TBL Gabon, TBL RDC. OK. Au pays, je sais pas, je crois que j'ai donné ces noms-là quelque part. Bon, c'est juste venir sur la gestionnaire des noms, formule, gestionnaire des noms, je vais voir si j'ai donné ces noms-là à quelque chose. Je vais vérifier TBL pays se trouve là. Ça pourquoi ici? Ok, je vais simplement supprimer gestionnaire des noms. Je supprime, je le supprime. Ah, je peux pas le supprimer, apparemment c'est un tableau. Ah, c'est ici. Ok, je suis annulé. Ici, c'est ça. Non, mais pas ça. Bon, qu'importe. Je donnerai ces tableaux un autre nom. Je sélectionne en fait. Je sélectionne, je viens sur création, je vois le nom de tableau. Je vais mettre TB tableau. Je mets tableau pays, par exemple. TB tableau pays. Je mets tableau pays. OK. Vérifier les noms. Encore là, il ne faudrait pas que ce soit séparé aussi. Hein. Tableau. Je mets barre de 6 pays ou barre de 8. Bon, tableau 5, ça reste comme ça. Je ne vais pas me compliquer. OK, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais utiliser en fait la fonction indirect. Je vais donner ici ces plages, ici un nom. Par exemple, ici, cette plage, je donne à ça les noms, par exemple, voilà. Cette plage ici, je donne à ça les noms. Je vais donner à ça le nom pays. Supposons que je donne à ça le nom pays. Ici, cette plage, ici, je donne à ça le nom Congo. Non, c'est pas Congo. Je vais donner à ça Congo. OK. Congo. Faire entrer au tableau Congo. Ici, j'ai donné tableau Gabon. Ici, j'ai donné tableau RDC. Normalement, ça doit pas être.
ça doit être, voilà, ici, les trois là, au Congo, ça doit avoir le nom Congo. C'est pas ces noms qui se trouvent ici. Je dois les supprimer pour le d'abord. Vous allez voir pourquoi je vais supprimer ça. Gestionnaire des noms, je viens sur formule. Gestionnaire des noms. Je supprime ça d'abord. OK, je supprime ce que j'ai mis ici. Je supprime ce que j'ai mis ici. Tableau Congo, je ne peux pas supprimer. Ça, c'est non. Donc, je vais donner à ça les noms. Ici, c'est le nom Congo. Je viens ici. Je vais mettre nouvelle liste. Je donnerai à ça les noms. Par exemple, cette partie, c'est les noms. Je donne ça au nom Congo. OK, je donne Congo. OK, ici, je donne à ça. Je sélectionne ici. Je donne à ça les noms. Gestionnaire des noms, je donne à ça le nom Gabon. OK. Je reviens, je fais encore un nouveau. Hein? Je donne ici, dans la partie faire référence à, je vais faire la référence à ceci. Je donne à ça les noms de la ville qui est au milieu, donc RDC. RDC. OK. Après, voilà. Maintenant que je l'ai fait, je vais maintenant ici récupérer, par exemple, je mets ici pays, je mets là, je viens sur la validation des données, validation des données. Je vais récupérer les options ici, liste, et la source ici, je vais prendre par exemple liste pays. En fait, je récupère ça. Je dis OK. OK. Donc, si je vois, je peux faire ceci. Vous voyez, j'ai récupéré le nom. Après, je mets ici ville. Je vais égal. Voilà. Je vais mettre la validation des données encore toujours. Je viens sur données, validation des données. Je vais voir l'importance. Ici, je mets indirect. C'est ici maintenant que je vais utiliser la fonction indirect. Direct. La fonction indirect est égale à la fonction indirect. En parenthèse, je vais venir récupérer ici. Je ferme la parenthèse, je mets OK. Voilà. Alors, ici, si je vous voyez, si je change ici, je mets par exemple Congo, je vais récupérer automatiquement les villes qui appartiennent au Congo. Si je prends RDC, je viens ici, je récupère les villes que j'ai mis pour la RDC. Donc, automatiquement, c'est truc liste déroulante, mais qui va s'adapter avec la liste qui se trouve ici. Si je prends Gabon, ici, je choisis par exemple le pays Gabon. Je vais trouver les villes que j'ai choisies au Gabon. Alors, supposons que voilà, c'est ça. Supposons qu'au Gabon, ici, au Togo, je vais mettre par exemple, je sais pas moi, Libreville, je connais pas beaucoup de villes du Gabon, peu importe. Voilà. Donc, vous avez compris. Par exemple, supposons qu'au Congo, je viens au Congo, ici, je mets par exemple Kayi. Je pense que c'est ce qui va apparaître si je prends par exemple Congo. OK, je cherche, je vais trouver un cahier. Voilà, alors que ce n'était pas prévu. Donc, vous avez vu, la fonction que j'ai utilisée, c'est pour la fonction indirect. Je recommence. Comment j'ai fait? J'ai récupéré, en fait, j'ai créé des listes de noms. D'abord, convertir ceci en tableau en créant une liste.
sur des zones nommées. OK, je viens sur formule. Vous avez ici gestionnaire des noms. J'ai donné à ça des noms. Alors, les noms pour chaque cellule ici, l'intérieur ici, j'ai donné ça le nom Congo. Parce que Congo, c'est ce qui est ici. OK? Les noms qui sont ici, je les ai regroupés sous forme de listes ou des zones nommées. Ça veut dire que lorsque je vais choisir Congo, il sait que le Congo, c'est toutes ces villes-là qui concernent le Congo. Gabon, il sait que Gabon, c'est toutes ces villes qui concernent le Gabon. RDC, il sait que RDC, c'est toutes ces villes qui concernent RDC. Mais pour le faire, j'ai utilisé la fonction indirect lorsque je viens sur les données ici, validation des données, plutôt que de prendre une certaine zone, moi, je vais prendre indirect en venant par ici. Donc, je choisis simplement cette cellule dans la fonction indirect, automatiquement, il me récupère ça. Donc, je crois que ça a été très clair, vous avez bien compris. Maintenant, vous êtes les killers sur Excel. On se dit pour le prochain tutoriel.